Salut les gens, voilà, c'était juste pour vous dire qu'avant que la vidéo ne commence, que je ne ferai pas mention des films d'animation de Disney, étant donné que je trouve ça un peu trop facile, parce que les films Disney, ils sont toujours bons. Donc voilà, j'en ferai pas mention. Voilà, bonne vidéo. Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo, le débrief 2023. Et ouais, franchement les gens, je suis trop content si vous saviez de vous retrouver en mai. Voilà, l'année dernière, comme vous savez, enfin pour ceux qui ont regardé la vidéo, on s'est retrouvé le 3 novembre. Oui, j'ai regardé avant de rec, oui. Et je suis content, hein, sincèrement, de vous retrouver au mois de mai. Alors bon, excusez-moi, on n'est pas au mois de janvier, hein, mais c'est en bonne voie. Un jour, j'espère. Même moi, des fois, je me dis, non mais sérieux, il y a 6 ans, enfin, là, même si la vidéo est sortie il y a 7 ans, la première, des fois je me dis, mais Mathieu, comment tu faisais pour sortir la vidéo en janvier? Alors je pense que, bon, vous allez trouver que c'est cliché, mais vous allez me faire, enfin je vais dire, la vieillesse, mon ami, la vieillesse. Mais c'est vrai que, même encore aujourd'hui, je me dis, non mais en novembre je l'ai sorti, mama. Mais enfin, après comme on dit, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas Fika? Ah t'inquiète pas, je t'ai pas oublié fiston. En même temps, je sais qu'il y a au moins une personne qui regardera cette vidéo en entier. Et oui. Et quand j'aime bien, avant de recommencer à rec la vidéo, j'ai regardé les films qu'on avait évoqués. Et quand je me souviens de la petite discussion qu'on a eue sur la précédente vidéo, je pense que là, pour cette vidéo, on aura du sujet à parler, enfin du pain sur la planche, on peut dire, mais ouais, du pain sur la planche, ou pas mal de discussions sur la table, on peut dire ça aussi, ouais. Pardonnez-moi, c'est vrai, je suis le matin. Je ne sais pas si j'ai déjà rec le matin, mais bon, voilà. On va dire qu'on tourne samedi 11 mai. Voilà, je vais tous vous dire. On est la veille de mon anniversaire, oui aussi. Comme apparemment, oh attention, on me reproche de trop raconter ma vie. Mais bon, cette vidéo qui dure 1 heure et des brouettes, pas grand monde va la regarder. Donc on va dire que comme je le dis assez souvent dans cette vidéo, on est entre nous. Voilà. En tout cas, un petit récapitulatif, même une rectification, si je puis dire, par rapport à ma vidéo précédente où je disais que j'avais maté 38 films en 2022, c'est faux, j'en ai maté 39. Et pour cette année, vous vous rappelez, j'avais dit que j'étais au moins à 40 films pour l'année 2023. Au total, je suis à 52 films. Oui, monsieur. Ce qui fait, oui, vous avez très bien calculé, un film toutes les semaines. Oui, monsieur.
Non, mais je suis assez content de cette prouesse technique, étant donné que mon record de films, qui était donc en 2018, est donc de 64 films. Tout à fait. GG. Merci. Et ok, le mec il se dit GG tout seul, mais bon, voilà quoi. Vous avez compris l'histoire quoi, le délire quoi. Mais enfin, ouais, voilà, je suis vraiment content de vous retrouver. Et la petite track avant de rec, hein, c'est bon, je vous le dis, hein, c'est fou, hein. Mais bon, voilà quoi, ça paraît pas comme ça, mais c'est vrai que même si on a un petit peu de track, un touch-up de track avant de commencer, mais une fois que je suis lancé, c'est bon quoi, tout va mieux. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Enfin bref, maintenant que j'ai parlé de moi, on va à nouveau parler, enfin on va maintenant commencer à parler des films de cette année, enfin d'année dernière quoi, plutôt, parce que cette année c'est pas fini quoi. Enfin voilà. Ouais, je suis à 17 films cette année là. Si vous voulez, je vous dis ça. Je suis à actuellement 18 films. Voilà, on est pas mal. Bah, j'avoue que cette année, je suis chaud pour essayer de battre mon record à chaque fois. Mais voilà quoi. Alors, en même temps, il y a des Marvel Studios en moins, genre 2. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Ok. Voilà. Donc, du coup, on va passer quand même au sommaire. Voilà, mesdames et messieurs, on y est. Oui, pour les plus perspicaces d'entre vous, il y a de la nouveauté cette année. Donc c'est pas dit que cette nouveauté sera présente toutes les vidéos à partir de cette vidéo. Mais on va dire que cette année, j'ai fait, je sais pas trop mettre comme nom. Je sais pas trop quoi mettre comme nom. Donc du coup, j'ai mis mention spéciale. Ok. Parce que c'est des films qui vaillent pas qui vaut pas je sais même plus, qui vaut pas le coup. Enfin, ils sont pas assez bien pour être en favori, mais ils sont plus que bien aimés, vous comprenez? Donc genre voilà, c'est entre le favori et enfin on va dire ils sont on peut dire géniaux, mais il manque ce petit truc pour faire en sorte que ça soit dans les favoris. Voilà. Donc j'ai voulu quand même voilà, mention spéciale parce que voilà, c'est un peu plus que bien aimé, mais pas assez pour être favori. Et ils ont pas ce petit truc pour être favori, mais il y a un, un petit truc, une petite étincelle, un truc pas anodin, tu vois, qui vaille le coup d'être évoqué. Voilà. Les mots me reviennent, c'est un truc de ouf. Hein. Voilà. Mais je suis comme un diesel, vous voyez. Il me faut du temps pour commencer, mais une fois que j'y suis, oh, ça arrivera, quoi. Bon, bref. Voilà. Enfin, voilà. Donc, ouais, donc, sinon, pour les nouveaux qui sont là, parce que, mec, ça y est, à mon avis, je pense que j'en ai déjà perdu 3 là. Facile. Donc, bien évidemment, donc là, pour cette année, exceptionnellement, après, on verra pour la suite, hein, peut-être que cette rubrique mention spéciale restera à vie, hein, si je puis dire, hein, tout le temps, mais bon. Donc du coup, pour cette année, ce débrief 2023 sera composé de 4 parties. Première partie, film attendu. Parmi ceux-là, les films que j'ai bien aimés et ceux dont j'étais déçu. Ensuite, la deuxième catégorie, films pas attendus. Donc parmi ceux-là, ceux que j'ai bien aimés, étant donné qu'on peut pas être déçu de films que t'as pas attendu, évidemment, quoique. Et ensuite, mention spéciale, donc des films qui, comme j'ai dit, sont pas assez ouf pour être dans les favoris, mais ils sont quand même bien, tu vois. Bon, plus que bien, quoi. Voilà. Plus que bien aimé. Voilà. Et ensuite, les favoris, bah alors ceux-là, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. Voilà. Si je puis dire. Voilà. Vous avez compris? Ouais, c'est bien. On va arrêter de trop perdre la face. Parce que quand même, on a un petit peu traîné sur l'intro, mais bon, en même temps, c'est les retrouvailles, vous comprenez. C'est la seule vidéo où on est où on est assez longtemps ensemble, même si, non, pas forcément. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, oui, mais en fait, non. Parce qu'après montage, oui, mais non. Voilà, je pense à la vidéo BF3 qui fait 46 minutes, mais bon, personne ne la regarde. C'est merveilleux.
Il va y avoir, j'aurai un commentaire, si, moi. Bon, bref, je m'égare. Non, c'est vraiment là la décompression totale. Ouais, j'avoue quoi. Et non, je suis pas bourré. Non, non, mais je préfère le dire. Hein, on sait jamais. Bon, la partie. C'est parti pour la vidéo, le débrief 2023. Ouais, c'est pas parler, mec, hein. C'est pas parler. C'est parti pour la vidéo, le débrief 2023. Yeah, man. Donc, premier film. Ant-Man et la guêpe Quantumania. Oui, Fika. Ça y est, on y retourne. On y retourne, c'est parti. Alors, ouais, bon, voilà. Du coup, bah évidemment que je l'attendais, hein, étant donné que, bon, bah quand tu vois le film, ça fait vraiment Starmania, hein, voilà. Fallait la sortir celui-là, parce que bon, voilà, qui n'y a pas pensé. Même si, bon, c'est pas de mon époque, hein, j'étais pas encore né. Mais on va dire que, bah oui, étant donné que on l'attendait, étant donné que, je vais y arriver, c'est l'introduction de Kang, genre le grand protagoniste de la phase 5 et 6. Enfin, c'était. Hein, parce que bon, à l'heure où je faisais la vidéo, même avant que je sorte la vidéo, enfin, j'avais sorti la vidéo début novembre, et à la fin de ce mois-ci, on a appris que Kang était accusé au troisième acte ou un truc du genre, au troisième degré ou je sais plus quoi, pour accusation de violence, agression quoi. Voilà, sur son ex. Voilà. Donc du coup, Marvel Studios l'a viré. Enfin, vous connaissez la chanson quoi. Ça fait un petit moment. 7 mois. Voilà. Donc du coup, j'attendais avec impatience, tu vois, étant donné que bon, il n'y avait pas encore l'accusation quoi. Mais c'était bien parti quoi. Enfin, le procès était en cours. Et donc, du coup, bah, j'attendais avec impatience, tu vois. Et même si, bon, euh, franchement, il en a posé de ouf. Et puis en plus, bon, bah, on en reparlera encore, hein, mais parce que bon, c'était pas le seul film à laquelle il était à l'affiche, quoi. Mais son rôle dans Kang, même sa première prestation, tu vois, quand il parle avec Ant-Man, elle en a posé de ouf. Et franchement, bah, quel gâchis, quoi, en fait, tu vois. Donc, et puis c'est là que tu te dis que on va encore parler à la suite, hein, parce que j'ai des idées en tête, mais je peux pas les sortir parce qu'il faut attendre le film suivant, quoi. Et donc du coup, ouais, donc le film, donc j'ai bien aimé, parce que franchement, Kang, il en a posé de ouf. Après, la fin, et la fin, bah, on va en reparler, hein, voilà. Eh oui, eh oui, il sera pas que dans cette catégorie. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, madame, oui, madame. Voilà. Bon, suivant. On y vient, donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop dire parce que voilà quoi. Donc Creed 3, évidemment que bon bah là, franchement, en plus pour l'avoir vu en IMAX avec une certaine amie, si jamais elle passe par là, mais bon, on sait jamais. Franchement, le film était vraiment pas mal, donc avec Michael Jordan et donc il y a son frère, je crois, ou son pote, je sais plus, Jonathan Myers, tu vois. Et dans ce film, tu vois, tu sens que la bagarre, c'est son truc, tu vois. Donc c'est pour ça quand je disais lié à l'agression, hein, c'est que les gestes violents, ça lui parle, quoi, tu vois. Voilà. Mais donc franchement, en tout cas, Creed 3, vraiment bien aimé. Et vraiment, vraiment lourd, ouais. Je sais plus si je l'avais dit que je l'ai vu en IMAX. Et je l'ai vu seulement en IMAX, je l'ai pas vu après en normal. Mais en tout cas, franchement, non, franchement, le film était vraiment pas mal. Et bah en fait, bah je l'attendais et même pour vous dire, vous allez me dire quoi Mathieu t'as pas vu le, j'ai pas vu le premier. Voilà. Bah non parce qu'en fait, si tu veux, je me suis dit le film il se rapproche tellement de Assassin's Creed que tu vois, je me disais ouais non mais non, je sais pas, ça me, j'ai commencé à voir la saga qu'à partir du 2. Voilà. Donc bon, peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion de le voir, je battrai le 1, voilà quoi. Voilà. Donc en tout cas vraiment bien aimé et voilà. C'est vraiment vraiment sympa quoi. Ouais, vraiment pas mal.
Ensuite, alors celui-là, franchement, Les Trois Mousquetaires, quand je voyais le film ou même la bande-annonce, tu vois, je me suis dit, ah, ça y est, enfin, un réalisateur qui sort un film français original, si je puis dire, hein, parce que bon, Les Trois Mousquetaires, il y en a déjà eu, fait par Paul W. S. Anderson, avec Mia Jovovich, étant donné que c'était sa femme, qui était, bah, ça fait un petit moment quand même, qui est sorti, qui était pas mal, tu vois. Mais là, c'est version Frenchy, tu vois, version française. Et donc, il y avait un petit grain, petite couleur crépusculaire, tu vois, qui était pas déconnant. Et puis, donc, vraiment, ouais, ça avait de la gueule, tu vois. Le seul truc que je pourrais lui dire, bon, les combats étaient pas mal. Les combats d'escrime étaient pas mal. Mais, on en parlera après. Et oui, oui, lui aussi. Putain, ça fait beaucoup, hein, putain. Ensuite, oh, Super Mario Bros. Le film. Bah, ouais. Bah, c'est vrai que au final, bon, lui, dès que j'ai vu, même avant qu'on arrive en 2023, je me suis dit, oh, lui, je l'attends de ouf. Alors, voilà, Super Mario, c'est toute mon enfance. Si vous regardez, enfin, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai commencé euh, mon aventure, mon expérience jeu vidéo sur Mario Kart, tu vois. Donc du coup, voilà quoi, Mario, voilà, ça fait 24 ans, enfin, je veux dire, que je, enfin, ouais, pas que j'en bouffe, mais bon, voilà, ouais, t'as compris quoi. Et donc du coup, voilà, j'attendais ce film avec impatience. Alors bon, j'avais déjà vu par le passé le film live action Mario, mais bon, ok, sans commentaire quoi. Mais là, comme du coup, c'est réalisé en plus par ceux qui ont fait Les Mignons et Gru, donc Illumination, c'est facile parce que c'est écrit sur l'affiche. Du coup, bah en fait, comme ça avait, enfin, c'était en partenariat, en coproduction avec Nintendo, donc ils pouvaient pas se foirer, quoi, tu vois. Mais ouais, franchement, je l'attendais avec impatience. Et ouais, franchement, j'ai rien à redire, j'ai vraiment kiffé. Un 2 est prévu, hein, étant donné qu'on entend le petit œuf éclore, hein, donc pour Yoshi. Même pour ça que les gens ils étaient un peu surpris qu'il n'y ait pas Yoshi dedans. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Bah, de toute façon, il pouvait que réussir. Enfin, comment on pourrait dire? Le truc, c'est qu'il pouvait pas se planter, étant donné que c'était un film d'animation et qu'on connaît Mario sous l'animation, tu vois. Et c'est vrai que adapter Mario en live action, c'est risqué. C'est possible, mais c'est risqué. Et au final, bah en fait, j'ai envie de dire, c'est mieux comme ça. Donc, en tout cas, c'est un parti pris, enfin un pari réussi. Et puis, bah tant mieux quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite, quoi, tout simplement. Et franchement, j'ai plutôt bien apprécié, quoi. Ouais, puis en plus avec la piste arc-en-ciel, c'est vrai que ouais, j'ai plus trop de, je sais plus si j'avais une petite déception, mais au final, pas que je sache. Parce qu'au final, même Luigi, je crois qu'il va dans son univers mansion, là, de château avec les fantômes. Donc, ouais, ça va. J'ai pas trop de. Non, franchement, j'ai rien qui me vient à l'esprit, là. Voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien apprécié, ouais. Alors, celui-là. Ah non, mais lui, non, mais John Wick. Alors, du coup, lui, par contre, quand j'étais voir le 2 au cinéma, mais juste avant, j'ai vu le premier à la maison. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Et donc je vais dire honte à moi, oui je sais, ça va. Et mais par contre tu vois la Tour Eiffel, bah quand tu sais que c'est tourné à Paris, bah évidemment. Alors ma seule déception, donc du coup si jamais mon Mister, mon fameux, hein, le, attends comment, attends, si le Premier ministre est là, mais bon je pense que oui, hein. J'attendais de le voir avec Monsieur Premier ministre en IMAX. Sauf que, en plus, j'ai filé les films
pour qu'on les voie ensemble. Hein. Total. Je voulais aller le voir en IMAX, mais à cause d'un agenda compliqué avec Monsieur le Premier ministre, je ne l'ai vu qu'en normal. J'aurais voulu le voir en IMAX. Donc merci Monsieur le Ministre de me faire part de vos excuses distinguées, ma foi. Voilà, voilà ça c'est fait. Donc voilà, hein, j'attends. Donc si un jour je reçois un SMS de Monsieur le Premier ministre, voilà, je saurai qu'il aurait vu la vidéo. Voilà. Donc du coup, John Wick, évidemment que franchement c'était de ouf. Franchement génial quoi. En plus, même sur l'étoile, enfin c'était un truc de ouf. Après, je trouvais, pour ma part, que même si, bon, après je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être que faudra que je le revoie une seconde fois pour mieux confirmer ou déconfirmer mon jugement. Mais je trouvais que sur l'étoile, c'était pas, tu vois, que d'habitude. Tu vois, l'action était, enfin la chorégraphie des actions était pas aussi bien, j'allais dire lisible ou spectaculaire que avant. Donc est-ce que parce que on est sur l'étoile, donc du coup il y a cet émerveillement d'être sur l'étoile. Euh, Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Après le final à Montmartre, bah après comme je dis, bon c'est vrai que je trouvais ça pas foufou, hein. Ce que bon après, donc voilà, on n'est plus à la partie spoiler, hein, ça fait, enfin on est à la partie spoiler, ça fait un moment que le jeu film est sorti. Euh, c'est censé, je crois, être le dernier film, mais au final il y aura un 5. Donc quand tu regardes la fin du film, t'as envie de faire pourquoi. Même si bon, ok, j'avoue, c'est stylé avec Montmartre et le lever du soleil, j'avoue, c'est stylé. Ok. Après, même la scène de combat dans les escaliers avant qu'il arrive à Montmartre, c'est sympa, mais à un moment donné, je me dis c'était un peu trop longuet. Je trouvais que ça s'étirait un petit peu en longueur. À un moment donné, c'est bon, on a compris, on a Paris, waouh, trop bien. En plus de mémoire, il me semble que le film, ils avaient tourné ça en 2021, pendant les confinements. Parce que j'avais vu sur YouTube des vidéos de gens qui filmaient le tournage. Bon, voilà. Donc vraiment kiffé. C'est vrai qu'au final, il me semble qu'il y a un chapitre 5, mais je suis plus sûr. Donc voilà, à voir. Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, Paris, voilà, trop cool. Voilà, suivant. Ah là, celui-là. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Bah franchement, en fait, celui-là, j'attendais de ouf parce que déjà, même avec la bande-annonce où il ressuscite un mort dans son tombeau, j'étais mort de rire, quoi. Voilà. En plus de ça, voilà, vous allez encore me retrouver le sentimental, hein. Évidemment, il y a une rousse dedans. Voilà. Ah, vous mettez une rousse avec un beau visage, eh ben oui, parce que les deux doivent aller ensemble, évidemment. Alors, finalement, après m'être renseigné, c'est la fille qui a joué dans ça, la partie 2, je crois. Ou une, la partie 1, je crois. Ouais, parce que. Où en fait c'est donc la rousse, mais ce que dans la partie 2 c'est joué par Jessica Chastain, c'est ça. Et en fait, cette rousse, elle joue Jessica Chastain en jeune, tu vois. Dans la partie 1, je crois. Et dans le 2, il se retrouve en tant qu'adulte pour niquer le clown, quoi. Bah là, on la retrouve donc dans Donjons et Dragons. Donc elle s'appelle Sophia Lillis, voilà. Et sinon, à part ça, bah ça va. C'est un film qui me fonctionne bien. Franchement, plutôt bien aimé, quoi. Les effets spéciaux sont pas mal. Non, il y a un peu de tout. Il y a du drama, il y a de l'humour. Les effets spéciaux sont bien faits, comme je dis. Franchement, et puis surtout que ça sort un 12. Voilà. Ok. Bon, j'arrête. Et sinon, bah franchement, non, franchement, j'ai rien à redire. Vraiment, vraiment bien apprécié le film. Et puis, voilà quoi. Allez, suivant. Oh là là, celui-là.
ce film quand même qui se sera fait désirer de ouf. Parce que... Alors déjà, j'ai bien parce que... En même temps, après avoir fait Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, tu ne pouvais pas faire pire. Alors faire, bah non, moi j'ai bien des films. Non mais en fait le truc c'est que Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, en fait, il s'étire en longueur, alors qu'en fait l'acte 2 il se passe rien. T'as Peter qui est avec son père, alors que tu dis, bah attends, mais alors, c'est qui le méchant? Et c'est qu'après que tu comprends, ah bah c'est un final, le père, son méchant, le méchant. Ah d'accord, ok. C'est cool. Enfin bon. Donc du coup, une fois que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 arrive, parce qu'il a mis du temps à arriver, parce que entre-temps, bah comme ils avaient viré Disney, enfin pas Bob Iger, mais l'autre, le vice-président, avait viré James Gunn pour d'anciens tweets pédopornographiques à humour noir. Du coup, ils l'ont viré, alors que les tweets, il date d'il y a 10 ans, et que comme il disait, il était plus même homme. Et du coup, ils l'ont viré. Du coup, DC l'a récupéré pour réaliser Suicide Squad, le 2. Et entre-temps, bah, Bob Iger il est revenu, il a recast. Sauf qu'entre-temps, bah, il était parti faire Suicide Squad. Du coup, il a réengagé James Gunn pour les Galaxy Volume 3. Sauf qu'il s'est pris 3 ans dans la gueule. Parce que je crois que les Gardiens de la Galaxie Volume 2 est sorti en 2015. Non. Le deux premier de sortir 2014. Et ensuite l'autre 2016, je crois. Ou 2015. Bref. Et bah après, il s'est pris pas mal d'années dans la gueule, quoi. Et du coup, bah voilà, quoi. Il arrive. Donc, bah finalement, vraiment bien aimé. Hein. C'est vrai que d'habitude, les Warner Studios, je suis tellement à fond là. Non, franchement, j'ai bien kiffé, surtout que non, c'est vrai que ça me revient. Le film était beaucoup plus, enfin, il était centré sur Rocket et franchement, bah, c'était vraiment touchant d'apprendre le passé de Rocket parce que c'est finalement après bah, avoir des petites références comme ça, des petits moments de lui, mais sans vraiment qu'on en sache plus dans le premier, quand il dit ouais, j'ai pas voulu être démonté et remonté à maintes reprises, tu vois. Ce qu'il disait dans le premier. Et du coup, bah là, en fait, t'en apprends un peu plus et c'était vraiment émouvant, touchant. Et puis l'humour était pas trop excentrique, hein, pas trop poussé, juste à petite dose comme il fallait. Et même avec donc la suite de Thor, Love and Thunder. Et du coup, et puis après Peter Quill qui essaie de se rabibocher avec Gamora, même si c'est compliqué, hein. Et puis, ouais, entre Drax et Mantis, au moment où ils sont dans le, le bâtiment pour les souvenirs, je crois, ou un truc du genre, j'avoue, j'ai vu qu'une fois, et ça fait un petit moment déjà, pas l'année dernière, quoi. Bah, un an en fait, voilà. Et du coup, bah non, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Alors après, au final, bon, je pense quand même que je mettrai le premier en premier, celui-là en deuxième, et le troisième et le deuxième en troisième. Ouais. Parce que franchement, en fait, les Galaxy Volume 2, dans l'affiche, ils en avaient tellement mis dans l'affiche qu'en fait, le film, bah voilà, quand t'en as mis trop dans l'affiche, bah le film il fait flop, quoi, tu vois. Ah, bah fait flop, tu vois, mais quand les gens ils me disent ah ouais non j'ai super bien aimé le film de les Galaxy Volume 2. Excuse-moi, l'acte 2 on se fait un peu chier. Excuse-moi, excuse-moi, attends. Même Gamora se fait chier pendant l'acte 2. Sérieux. Attends. Quand Peter Quill fait mumuse avec la balle d'énergie avec son père, excuse-moi, mais à côté,
Ah oui, c'est vrai, il y a Yondu qui se fait capturer par les ravageurs. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus la folie, quoi, tu vois. Voilà. Enfin voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, une bonne fin. Et du coup, bah, on espère quand même qu'un jour ils se reformeront. Bah, un peu déçu que. Bah, on retrouve Gamora, mais c'est pas la vraie Gamora, quoi. Donc, un peu. Pardon. Déçu. Enfin, ouais. Mais bon, c'est la trame qui veut ça. Et puis voilà, quoi. Donc, bah voilà, quoi. Donc, rien d'autre à dire, quoi. Voilà. Donc, suivant. Ah là, celui-là. Bah, celui-là, quand tu dis. Quand tu repenses au premier, qui est sorti en 2001, je crois, et que là, tu te dis qu'on arrive à 10, tu t'as envie de faire waouh. Ok. Donc, j'avoue que, bah, étant donné que, comme je dis, bah, je l'ai vu, j'avais 11 ans, donc c'est le début de ma préadolescence, tu vois. En plus de ça, donc Fast and Furious, les voitures, le tuning. Avec Jason Momoa, donc franchement, Jason Momoa, en fait, c'était un peu Robert Downey Jr. avec Tony Stark, tu vois. Genre, le rôle, il était lui-même, tu vois, Jason Momoa. Et franchement, je l'ai pas revu, mais j'aurais dû. Vraiment, vraiment bien aimé le film. En plus de ça, j'ai appris qu'il y avait Brie Larson dedans, j'ai fait, oh, mama, j'avais trop hâte, quoi. Mais j'étais content, tu vois, parce que de la voir, enfin, de la voir ailleurs que dans un Marvel, tu vois, parce que je l'avais vu avant, je la connaissais déjà avant Captain Marvel, tu vois. Mais elle était pas si ouf que ça, tu vois. Mais finalement, avec le temps, elle s'est bonifiée. Et là, elle est trop belle, quoi. Voilà, c'est une belle femme, voilà. Et puis là, la voir dans Fast and Furious 10, enfin X, pardon. Bah franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Le retour de Anne, pardon. Ok, d'accord. Donc vraiment, vraiment bien kiffé. Et en plus, ils ont tourné à Rome, donc c'était aussi stylé. Et puis, non, franchement, bien kiffé, quoi. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Bon, allez, suivant. Ah là, ce film. Ce film. Ah là là, La petite sirène. Un film qui aura quand même fait couler beaucoup d'encre. J'ai quand même les réfléchir avant de parler. Hein, c'est à me dire, attends, faut que j'emploie les bons termes. Et tout ce vacarme pour ce film. Bon, j'avoue que, bon, comment on pourrait dire j'en rajoutais pas trop. Mais on va dire que j'étais assez d'accord avec les gens qui étaient ouais putain ce wokisme fait chier de ouf, n'est-ce pas Fika? Ou pas. Et et du coup bah conclusion, vous avez vu où je l'ai mis? Bah, voilà. Allez suivant. Non je déconne. Non franchement en fait j'ai plutôt bien apprécié le film en vrai. Parce que bon au-delà du fait qu'elle soit métisse, alors bon, elle est pas noire, ok? Elle est pas noire, elle est métisse. Donc, à l'écran, ça passait crème, tu vois. Et donc, du coup, bah, après, bon, c'est sûr, elle est pas blanche, tu vois. Et d'un côté, j'allais te dire, c'est Disney, mais non, en fait, parce que la petite sirène, à la base, c'est pas Disney, c'est adapté par eux. Donc, c'est bien ce qui me semble, hein. Alors, rectifiez-moi si je me trompe, mais à la base, la petite sirène, c'est pas créé par la petite sirène, enfin Disney. Mais je suis plus sûr, alors, parce que bon, entre la Blanche-Neige, la Belle au Bois dormant, les Sept Nains, enfin, t'as compris quoi. Enfin, la Blanche-Neige, c'est avec les Sept Nains, mais la petite sirène, tout ça quoi. Bah, en fait, je sais plus. La Blanche-Neige et les Sept Nains, je sais que c'est pas Disney. Charles Perrault, je crois. La petite sirène, je suis plus. Enfin, bref. C'est vrai que j'étais pas chaud pour la petite sirène en métisse. Genre, tu adaptes ton dessin animé, tu l'adaptes
au carré, quoi, à l'identique, tu vois. Comme t'as fait pour La Belle et la Bête, tu vois, avec Emma Watson. Là, bon, ils le sortent, ils maintiennent, ok, je vais le voir, et en vrai, c'était pas choquant, ça allait. Et puis au fur et à mesure que tu regardes le film, tu te prends au jeu, et bah ça va, quoi, c'est pas si dérangeant que ça. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, les producteurs, ah bon, tu vas me dire, c'est ce qu'ils disent, tu vois, mais qu'ils n'avaient pas cherché à la rendre métisse, à ce qu'elle soit métisse, mais c'est juste que par rapport aux acteurs et les actrices qu'ils avaient, enfin dans le casting, c'est la seule qui se rapprochait le plus du rôle. Bon, ok. Un truc du genre, quoi. Donc finalement, quand tu vois le film, bah ça va. Franchement, j'ai plutôt bien aimé le film. J'irai le revoir sans hésiter. Et puis non, vraiment bien aimé quoi. Bien aimé le film quoi. Voilà. Allez, suivant. Oh là là. Oh. Alors bon, ça suit avec la vidéo précédente du débrief 2022 par rapport à Top Gun Maverick, tu vois. Parce que tu sais, Tom Cruise avec sa secte, la scientologie, voilà. Le mec il dit non à Cathy Holmes pour pas qu'il tourne dans The Dark Knight parce que elle meurt brûlée vive. Ok, ok, c'est question d'image, ok, ça se comprend, ok. Mais mec, juste par rapport à ton préjugé, ta scientologie, tu flingues la carrière de ta femme. Ils sont plus ensemble, de toute façon. C'est ça que, tu vois, genre, alors lui, il a le droit de euh, risquer sa vie dans ses cascades. Ah ouais, je suis Tom Cruise, hein, je réalise mes propres cascades, je joue avec ma vie. Mais par contre, que dans un film, sa femme, même si c'est un film, meurt brûlée vive alors qu'on voit rien, ah non, tu joues pas dedans. Non mais on le voit pas, mais juste l'image d'y s'imaginer que ça meurt brûlée vive. Alors ok, tu vas me faire oh mais c'est mignon, mais non en fait c'est sa carrière. C'est elle qui tourne dans ce film. Elle est majeure et vaccinée. Tu l'empêches pas de tourner dans ce film. Donc c'est pour ça que pendant pas mal de temps, je lui en ai voulu, même si bon, je lui en veux un touch un peu, de la voir privée Katie Holmes, parce que franchement, dans Batman Begins, elle est géniale dans le film, tu vois. Même si je comprends sa vision à lui pour The Dark Knight, bah, je trouve ça abusé. Enfin, bref. Donc du coup, bah là, donc j'avais été voir Top Gun, je m'y attendais pas du tout, et j'ai kiffé le film. Bah là, en plus, Mission Impossible, comme il y a un croisement, il y a un crossover, tu vois, entre Mission Impossible et Tom Cruise, même si, en fait, ouais. Du coup, bah là, j'attendais grave de ouf. Surtout aussi parce que j'avais aussi Agent Carter et Mantis, alors deux actrices de Marvel Studios. Alors là, vous m'avez refait quoi. Donc, franchement, je l'ai kiffé de ouf. Et puis il y a même aussi, merde, comment elle s'appelle? Vanessa Kirby. Oh là là. Oh. Non, en vrai, le film était vraiment pas mal. Et je suis vraiment déçu, franchement choqué que le film ait pas si fonctionné que ça. Ouais, ouais. Et même si j'attends la partie 2 avec impatience, enfin, même si maintenant il s'appellera plus partie 2, ils sont en tournage actuellement à Paris. Alors peut-être que ça se trouve, ils sont plus en tournage, mais bon, voilà. En tout cas, il y a quelques jours, ils étaient en tournage à Paris. N'hésitez pas à regarder si vous voulez. Et franchement, j'ai vraiment kiffé quoi. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Voilà. Donc, voilà. Allez, suivant. Ah, celui-là. Ah là, celui-là. Putain. Barbie, quoi. Barbie, un truc de ouf, quoi. Bah ouais, je l'attendais avec impatience de ouf. Et ouais, oui et non, quoi. Oui, je l'attendais. Parce que Barbie, quoi, bah, tu vois, mes sœurs, quand elles étaient en train d'y jouer, bah voilà, quoi, tu vois. En plus, Margot Robbie et Ryan Gosling. Et j'ai appris pourtant que à la base, Margot Robbie n'était pas le premier choix. Ah. Alors c'est vrai que je me dis, la vache, non mais le nombre de films où à chaque fois c'était pas le premier choix. Bah, genre l'autre film c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus. Mais peut-être que ça me reviendra.
Mais ouais, vraiment bien aimé. Alors du coup, bah au final, au départ, ça se déroule dans le monde ouvert, enfin dans le monde de Barbie. Et puis ensuite, ils vont dans le monde réel, avec son histoire de patriarcat et tout. Donc c'est vrai que je l'ai mis dans bien aimé, mais après, c'est sympa quoi, tu vois, tranquille quoi. C'est pas foufou, mais c'est mignon quoi, tu vois. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc ouais ouais, c'était sympa. Et puis bah rien d'autre à dire quoi en fait, hein. Je crois que ça même ça a fait le milliard, je crois. Je sais plus. Enfin voilà quoi. Voilà. Bon, et suivant. Oh là là. Et pour vous dire la petite anecdote pour celui-là, parce que lui aussi j'attendais de ouf. En vrai, la bande-annonce, la première bande-annonce, je crois, ou la deuxième, j'étais jamais autant aussi hypé. Mec, c'est plus pareil, quoi. C'est un truc de fou. En voyant la bande-annonce, j'avais jamais été aussi hypé depuis Endgame, tu vois. La bande-annonce a été trop bien montée, quoi, que ça me dérangeait même pas de la remater plusieurs fois. Et en même temps, enfin là, c'est un combo de ouf, quoi, tu vois. Film historique, film avec Christopher Nolan, une bombe. Ok. Et puis en plus, en tourner entièrement en IMAX, enfin bon, là, tu m'as refait, quoi. Non, bon, après, en IMAX, non, pas autant. Mais quand même. Enfin, c'est pas ce qui m'a poussé à aller voir le film. Parce que bon, de base, vous savez que je suis un quelqu'un qui aime beaucoup les films sur l'histoire. Et, euh, et franchement, ouais, je l'attendais impatiemment, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc franchement, casting 5 étoiles, Emily Blunt, enfin, ouais, c'est ça. Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, pardon. Et l'épouvantail, hein, qui crée la bombe nucléaire. Mais qui l'aurait cru, quoi. Chaud, quoi. Chaud, quoi. Enfin, voilà, quoi. Non, mais franchement, vraiment bien aimé. Mais, eh oui, eh oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Suivant. Ouais, ouais, bah ouais, Jason Statham en eau trouble. Enfin, en eau très trouble, pardon. Donc, ouais, ouais, donc je l'attendais impatiemment aussi. Parce que, évidemment, que le premier, bah j'avais kiffé, tu vois. Genre, le fait qu'on soit dans les profondeurs, ça fait plus immersif, je trouve, tu vois. Et franchement, avec des gros requins qui mangent des gens ou des gens, hein, c'est génial, hein. Sadomaso, tu sais. Et, non, toi, peut-être pas en fait. Ouais, j'en sais rien. Si, un petit peu hein, quand même. Toi, je peux. Mais non, vraiment bien aimé. Mis à part que. Attends, je vais quand même regarder parce que je sais plus. Ok. Non, je l'ai. Attends, ok. Ok. Si, je l'ai mis. Ok. Donc, du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Mais. Ouais. Et aussi, lui aussi. Ouais, c'est moche. Ok. Celui-là, et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi et je suis pas allé le voir. Non, je déconne. Non, franchement, en fait, ça, c'est le film où quand tu vois le film, tu te dis, il va flopper. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça, c'est ce que je me suis dit. En plus, je me suis dit quand je vais en parler, j'ai pas écrit, mais c'est tellement écrit noir sur blanc que tu sais déjà. Tu vois, t'as compris ou pas? T'as compris Fika ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas quoi. Mec, en fait, il va se dire, mec, tu me parles trop de moi là. J'espère que ça te dérange pas. Hein. Et, euh, et en vrai, quand tu vois un film adapté d'un jeu vidéo, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Bah, c'est que, on va dire qu'en règle générale, un film adapté d'un jeu vidéo, en règle générale, c'est pas bon signe. En règle générale, ça flop, tu vois. Mais là,
en fait, bah, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est du génie. Voilà. Ils ont adapté le film sur une histoire vraie. Voilà. Et en fait, c'est que c'est génial en fait. C'est tu t'identifies à lui. Donc moi en fait, je suis sur Xbox, comme vous savez, je suis pas sur PlayStation. Mais malgré ça, c'est mon âme de gamer qui a été voir le film, tu vois. Donc j'aurais pu ne pas aller le voir parce que je joue pas au jeu, tu vois. Et et en fait, donc bah du coup, tu le vois jouer aux jeux vidéo, donc je m'identifie à lui. Et en fait, tout le long du film, alors c'est con ce que je vais dire, mais en fait, tout ce qui lui arrivait, c'est comme si moi je le vivais aussi, tu vois. Et en plus de ça, ils mettent des petites touches d'effets spéciaux qui sont trop stylées, avec la vue éclatée d'une voiture qui se rassemble comme s'il était dedans, en train de jouer. Et en fait, ce qui lui arrive, c'est génial, et c'est trop cool. Et du coup, un mélange de jeux vidéo et de drama, avec un casting plutôt pas désagréable, hein, ma foi. Orlando Bloom et David Harbour et bah, le personnage principal, je connaissais pas trop, voire pas du tout. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé quoi. Franchement, j'ai vraiment kiffé de ouf. Il était prévu que je le voie en 4DX. Bon, ça c'est pas fait, mais dommage, hein. Et en tout cas, franchement, je vous le recommande quoi. Si vous êtes fan des jeux vidéo, franchement, honnêtement, étant sur Xbox et ne jouant pas à la série, enfin voilà, à la licence, pardon, bah je vous le recommande vivement quoi. Ouais. Voilà. Ouais, suivant. Equalizer 3. Ah, celui-là aussi, j'attendais avec impatience, mais je me disais, il y a un truc qui va pas passer quoi, tiens. Et ouais. Donc du coup, j'étais assez content de le voir, tu vois, et de retrouver ses méthodes et tout, tu vois, les bonnes vieilles cinématiques au ralenti, son chronomètre en 7 secondes, toi, t'as vu? Mais ouais, lui aussi. Ouais. The Creator. The Creator, jadis, en 1842. Oh, je sais quoi. Bah en fait, The Creator, réalisé par Gareth Edwards, j'ai bien pris ma leçon, hein, par réalisateur de Rogue One, A Star Wars Story. Bah en vrai, il est stylé, surtout avec les radars qui passent au-dessus de la planète, parce que bon, bah c'est l'histoire d'un mec qui récupère une fille sans le vouloir, quoi. Un peu genre cybernétique, dans un grand coffre-fort, tu vois. Mais c'est vrai que je me rappelle plus trop de l'histoire, quoi. Ouais. Ouais, vite fait, ouais, ils doivent sauver la planète, je sais plus quoi. Non, pas la planète, mais la petite fille, quoi, parce que c'est une cybernétique, et ouais, bon. Bon, là, pour le coup, on passe à plaindre, c'est pas une histoire adaptée de quoi que ce soit, c'est une... Enfin, je crois. Et les effets spéciaux sont pas mal, bah, c'est Gareth Edwards, le gigantisme, c'est son truc, quoi. Et vraiment, vraiment bien aimé, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que il me semble que c'est sympa, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est sympa. Je sais plus c'est quoi combien il a fait au box office, mais c'est pas déconnant. Voilà. Donc en vrai, c'est vraiment stylé, une petite course poursuite. Voilà. C'est vrai que je me rappelle plus trop du film, je suis vraiment désolé. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. Ça a fait un mix bah, de Star Wars et de Elysium. Ouais, petit mélange quoi. Et même Halo aussi un petit peu. Mais un petit peu dans un univers un petit peu futuriste quoi. En même temps, tu vois un vaisseau avec un radar qui fait une lumière sur le sol. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Ouais. The Creator. Celui-là. Oh là 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 là. Alors oui, celui-là, j'ai pas attendu l'année d'avant pour l'attendre. En fait, dès que Captain Marvel 1 était fini, j'attendais déjà de le 2.
Et finalement, bah, j'ai vraiment bien aimé. Hein, j'ai vraiment bien aimé. Et ça me fait un peu penser, tu vois. Alors, j'allais comparer ça à Les Éternels. Bon, c'est vrai que c'est pas totalement la même trempe, même si, bon, ça se passe dans l'espace aussi, tu vois. Même si, en fait, Les Éternels, ça se déroule aussi dans l'espace, mais surtout sur Terre, un petit peu aussi. Mais The Marvel, ouais, quand au départ, je savais que c'était Captain Marvel 2, quand ensuite ils ont rajouté les filles, je fais, ah ouais, tu déconnes un petit peu là. Touch un peu, hein, touch un peu. Bah ouais, parce que bon, au final, Captain Marvel 2, donc bah, finalement, l'intrigue, t'en apprends un peu plus sur Carol Danvers. En même temps, tu rajoutes deux protagonistes qu'on a connus dans deux séries différentes, Miss Marvel et WandaVision. Alors ça, c'est là quand même que le paradoxe, parce que ils, ils ont fait beaucoup de films après Black Widow, on est d'accord, et beaucoup de séries. Et tu vas me dire, ah bon, la métisse, ok, je comprends que tu la rajoutes dedans vu que c'est la nièce de Carol Danvers. Mais l'autre, ah les fans de Carol Danvers, ah ouais, ok, d'accord. En fait, génial parce que même moi, en fait, en l'énumérant, je me rends compte que c'est logique. Non, mais bon, enfin, c'était sympa. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que, bah, en fait, comédie musicale, j'en ai un peu plein le cul, hein, parce que bon, je crois que par le passé, je me suis tapé pas mal de comédies musicales, parce qu'il y a eu Wonka, et puis ensuite, je sais plus quoi. Donc à un moment donné, comédie musicale, j'en ai même plein le cul. Bon, même si elle chante pas tant que ça. Après, moi, le chapeau avec les ondulations orange, ça m'a pas trop dérangé. Les gens, euh, on en fait des pataquès, mais bon, en fait, je pense que là, et là, en fait, comme du coup, j'ai pas eu l'occasion de sortir ma rage pour les éternels, étant donné que j'avais pas de fibre, en fait, les gens, ils ont boycotté ce film parce que comme du coup, les hommes, voilà, les machos, se sont sentis frustrés d'être obligés d'aller voir Captain Marvel pour comprendre Endgame, même si bon, c'était juste connaître le personnage, hein, ok. Comme du coup, ils se sont sentis obligés d'aller voir Captain Marvel, du coup là, comme il y avait plus de fans que d'hommes, bah ils se sont dit, bon bah vas-y, let's go, on va, comment on dit déjà, merde, boycotter le film. Donc ouais, Captain Marvel, Carol Danvers, blablabla. Oh là là, vous me fatiguez, ok. Donc du coup, ah ouais, franchement, les comédies musicales, les effets spéciaux, là, je mets mon veto. Comédie musicale, la comédie musicale, les effets spéciaux, les filles, voilà, voilà. En plus, et en plus, la méchante la protagoniste, la méchante principale, c'est une femme. Full féminin. Bon, j'avoue que c'est violent. J'avoue. Mais il y a Nick Fury. Bon, Nick Fury, il est là pour remplir l'arrière-plan. Moi, je trouvais ça marrant de voir les parents de Miss Marvel rejoindre l'espace. Bon, même si j'ai envie de te dire, c'est rien à faire là. Bah, après, bon, c'est. Tu vois, enfin, j'allais dire, c'est les deux univers qui rejoignent l'univers de Captain Marvel, enfin, Carol Danvers. Le coup des chats, bon. Bon, j'avoue que, bon, moi, j'ai trouvé ça marrant. Ok. En prenant du recul, j'avoue que ça a un petit peu trop accentué. Voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est la même impression que j'ai eue avec les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Tu vois. Parce que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, bah en fait, on a laissé carte libre à James Gunn et il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, là, The Marvels, je ne sais plus. Ok, honte à moi parce que j'ai fait la critique à vie. Si c'est le même réal. Mais je crois pas. Parce que je me souviens que pour Captain Marvel, ils étaient deux. Là, je crois que la personne est seule. Voilà. Donc, au final,
moi, finalement, j'ai plutôt bien aimé le film. Je vais vérifier un truc. Ok. Je l'ai pas mis. Ok. Dans déçu. Donc, je l'ai bien aimé. Et c'est vrai que je l'ai pas mis dans déçu. Donc, pas parce que. Enfin, c'est un touch. Donc, pas déçu parce que. Bah, j'ai pas été déçu. Même si, bon, un touch peu, mais ça va. C'est juste mon point de vue personnel, tu vois. Mais, surtout aussi pour concurrencer ces gros machos. Parce qu'ils veulent concurrencer. Qui veulent boycotter le film parce que ils se sont sentis trahis et obligés d'aller voir Captain Marvel en 2019. Voilà. 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 Donc bon, c'est vrai, après, niveau comédie, pardon, à quel moment il y a les chats, et ouais, franchement, je vois pas trop, hein, je vois pas trop où est la comédie. Après, voilà quoi. Donc bon, rien d'autre à dire, quoi. Franchement, la comédie, à part les chats, c'est vrai que j'ai vécu une fois aussi, mais voilà quoi. Enfin voilà. Bon, suivant. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors, ouais. Bah, c'est vrai qu'au final, bah, j'attendais avec impatience parce que du coup, bah, je les ai tous vus. Et bah, c'est quand même assez pas mal, tu vois. Donc ça faisait vraiment bizarre parce que l'arène, bah, c'est le début, quoi, tu vois. Et en fait, non. C'est vrai que ça me revient. Le début, bah, c'est pas le début en fait. Genre, c'est d'être au moins le cinquième, je crois, de mémoire. Et j'étais un peu déçu, tu vois. Un peu déçu parce qu'au final, bah, il y en a déjà eu plusieurs avant. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment au tout premier. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, que je suis pas surpris qu'un jour ils nous feront l'origine ou pas. Mais du coup là, vraiment, bah, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Hein, l'actrice elle est Mimi. Les effets spéciaux sont assez bien faits, je trouve. Après, bon, j'aime bien la saga. Après, je suis pas non plus fan de ouf, tu vois. Mais dans l'ensemble, ça allait, quoi. Rien de plus trop à dire. Et puis voilà, quoi. Voilà. Enfin, voilà, quoi. Ouais, vraiment rien d'autre à dire, quoi. Rien bien aimé. Dans l'ensemble, j'ai pas trop été déçu. Voilà. Je me dis que c'est un chapitre que tu prends en plus, quoi. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et ensuite celui-là. Alors du coup, non, c'est bon. J'ai pas mis dans déçu. Donc celui-là, Napoléon, vraiment bien aimé parce que bah honte aux Français en fait, tu vois. C'est Ridley Scott qui fait un film sur Napoléon. J'allais te faire, non mais les Français, vous êtes où là? Vous avez pas plein le cul de faire que des comédies ou ça se passe comment là? Bon les Français, c'est quand que vous sortez le doigt du cul? Pardon. Non mais sérieux quoi. C'est c'est ça. Voilà. Donc au final, on pourra dire ce qu'on voudra de ce film, c'est fait par un Américain. Voilà. Donc bon, mis à part, c'est vrai que Napoléon, pardon, il est grand. Non, il est petit. Mis à part ça, bah en fait le film en jette un max, quoi, tu vois. On commence avec une tête coupée par Marie-Antoinette. Oui, monsieur. On n'a même pas vu Louis XVI se faire couper la tête. Je suis vraiment déçu là. Voilà. Non, mais bon, franchement, les combats sont impressionnants. C'est bien fait. Il y a l'histoire avec la fille, là. Je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà. Avec Vanessa Kirby. Voilà. Et elle, le pire, c'est que c'était pas censé être elle à la base aussi. C'était censé être une autre, mais bon, voilà, Vanessa Kirby était dispo. Tant mieux. Ouh là là. Voilà. Donc, du coup, ils ont plutôt bien apprécié. Ils ont plutôt bien retracé le film. Enfin, ils ont plutôt bien retracé l'histoire de Napoléon. Donc, après, je connais pas tout. Je savais qu'il y avait Waterloo, là où il a perdu. Et puis voilà quoi. Donc, bon. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé.
Je l'ai pas mis dans déçu. Parce que bon, en vrai, tu veux être déçu de quoi, hein? Genre, c'est un film français, tu prends ce qui vient, hein. Et bon, après, c'est sûr que comme je connais pas grand chose, enfin, juste Waterloo, voilà. Donc, du coup, ils m'ont mis Waterloo, bah, j'étais content. Voilà. J'ai vu des morts, j'étais content. Et puis, mais je pensais pas qu'il. Euh... Non, moi, à la limite, moi, la seule déception, mais en fait, c'est pas pour le film, c'est que je me dis, il a été jusqu'à Moscou. Bah, en fait, c'était bon, quoi. T'avais la Russie, quoi. Donc, après, peut-être que je me dis que il a eu à avoir cette déception, cette frustration dans son orgueil de pas avoir tué de Russes, tu vois. Comme du coup, les Russes avaient eux-mêmes brûlé leur ville, tu vois, dans la nuit. Du coup, senti. Euh, comment on pourrait dire offensé. Voilà, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il a poussé le vice jusqu'à perdre ses hommes. Voilà. Ouais, c'est ce que je me dis, quoi. Juste dommage, en fait, pour lui, quoi. Tu vois, il avait tout gagné. Pourquoi t'as été jusqu'à la Russie. T'as Bon, ils sont partis, t'as pas eu la confrontation. Certes, mais t'as été jusqu'à Moscou. C'est bon, c'est bon. Bon, t'as voulu voir avoir du sang, tu voulais sentir que t'étais au-dessus des Russes, mais oui, mais là t'as perdu des hommes, tu vois, t'es pas tout seul, tu vois. Voilà. Enfin bon, on va pas trop s'éterniser parce que il y a du pain sur la planche derrière ensuite, hein. Voilà. Bon, mes amis, on en a fini donc avec les films attendus, bien aimés. On va passer aux films attendus, déçus. Voilà. Donc, mes chers amis, nous allons passer sur ce film. Ant-Man et la guêpe Quantumania. Ça y est, on s'y retrouve, monsieur Fika. Ah, on va lâcher du lest, hein. Donc, il va prendre cher celui-là, hein. Donc, alors, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Bah, comment vous dire que, oui, j'ai mis dans déçu, parce que les effets spéciaux sont à chier. Oui, monsieur. Allez, suivant. Non, je déconne. Non, enfin déjà, dès le début, tu vois la différence entre les décors artificiels et les effets spéciaux. Donc déjà là, et même ça, dès le début. Donc je me suis dit, tu me fais quoi là? Voilà. Alors que autant, tu vois, The Marvel, c'est pour ça que j'ai pas mis dans le déçu. Parce que ça allait encore, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que c'est full cosmos, tu vois. Bon, là, c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux, dans Quantumania, il déconne. Mais, mais, au moins, ils ont eu le mérite quand même parce que dans les précédents, genre Ant-Man et la guêpe, ils étaient dans le royaume quantique, mais c'était full CGI. Donc là, du coup, pour Quantumania, ok, j'avoue, bah ils allaient faire tout le film dans l'univers quantique. Donc ok, ils étaient obligés, enfin, de faire des décors artificiels pour y mettre des, enfin, j'allais dire des PNJ, des des des, des figurants et les acteurs, tu vois. Mais la différence, mec, elle est trop flagrante, quoi. Entre les décors artificiels et les effets spéciaux, c'était flagrant. Donc là, faut faire quelque chose, les mecs, hein. Moi, je sais, hein, Quantumania, je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas été le revoir, hein. C'est tombé, quoi. Et puis la fin, avec la tête de. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant du premier, Ant-Man. Avec sa tête en x10, là. Bah, en fait, c'est vrai que ben, vous allez me dire quoi, Mathieu, c'est abusé. En fait, c'était pas flagrant, c'était pas. Je trouvais ça pas méchant, tu vois. Mais c'est vrai que à force, ça fait tâche, quoi, tu vois. Et puis ensuite, bah, Kang qui se fait démolir par des fourmis. Là, on touche le fond. Mec, dans un seul film, tu passes d'un extrême à l'autre. Tu le vois, première interprétation, genre badass, prêt à défoncer des têtes, ou autre chose. Et dernière apparition, non, c'est vrai que j'allais dire dernière apparition, il se fait démon par des fourmis. Non, parce qu'après il a le combat avec Ant-Man. Qui d'ailleurs montre Jonathan Myers un petit aperçu de Creed 3. Mais bon. Peut-être que ça se trouve c'était dans les reshoots, hein, on sait pas. Mais pendant qu'il faisait le casting de Creed 3, bon, voilà. Et mais en tout cas, ouais, c'est vrai que. Bah, même si c'est bon, ça.
Bah, la fin, en fait, ça laissait présager même la scène post-générique pour la suite de Avengers The Kang Dynasty. Mais bon, là, avec le recast et tout, bon, on pourrait très bien dire que c'était un variant d'un variant. Ouais, bon. Bah, de toute façon, après, moi, je me dis avec le multivers, tout est possible. Hein, ils peuvent réussir à nous sortir une petite pirouette des familles avec Marvel Studios. Je m'inquiète pas. Mais c'est juste que je trouve ça bien dommage. Enfin, quel gâchis, quoi. Voilà. Parce que ça, j'avoue quand même que, bon, euh, ça faisait un peu. J'allais pas dire qu'il se boudinait dans le costume, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, quoi, tu vois. Enfin, on va dire que c'était comme j'avais pu voir dans les articles par rapport aux accusations, que c'était une star montante, tu vois. Mais là, mais le pire dans ça, c'est que c'était son ex en plus. En fait, le truc, c'est que. Ouais, c'est vrai, bon, j'ai pas envie de retracer les accusations, c'est fait, mais. Mec, il s'est fait écarter, accusé pour des broutilles. Attends, c'est son ex. Il a eu une altercation avec son ex. Genre, le mec, il a reçu un SMS d'une fille qui est autre que son ex, mais l'ex qui prend son portable des mains à Jonathan Myers. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire à son ex, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Vous êtes plus ensemble? Enfin, voilà, moi, ça me. Et donc, du coup, lui, il a voulu récupérer son portable. Donc, bon, honnêtement, en étant objectif, toi, on te prend ton portable. Quelle est ta réaction? Oh non, non, c'est bon, garde-le. Non, bah, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez d'être faux cul. Non, c'est pas vrai. Bref, voilà. Donc, bon, voilà, mis à part ça, les effets spéciaux, pardon, ils ont déconné. Et puis le scénar aussi, voilà. Voilà, voilà. Allez, suivant. Oui, donc je l'ai mis celui-là aussi, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, parce que voilà quoi, tu vois. Non, je l'ai mis parce que par rapport au, je parlais dernièrement tout à l'heure des combats d'escrime. Le truc c'est qu'en fait on est trop proche des combats et qu'on voit rien. Tu vois, on n'a pas une vue d'ensemble. Et c'est pas. C'est moyennement chorégraphié. Tu vois, c'est moyennement chorégraphié. Donc, du coup, tu vois que dalle. Même à un moment donné, quand ils attrapent. Ils sont dans le port de. Je sais plus où là. C'est de nuit, on voit rien. Même durant le film, les effets spéciaux, ça crève les yeux qu'il y a un fond vert ou fond bleu ou ce que je veux là, au niveau où tirent sur les bateaux. Donc, il y a de bonnes idées. Je l'ai mis parce que la prise de risque est là, mais le problème c'est que bah ça fait comme avec Eiffel, tu vois, genre les effets spéciaux, il faut, hein, voilà. Et puis après les chorégraphies des combats d'escrime, euh, je trouvais que ça manquait de vue d'ensemble pour avoir une meilleure harmonie, tu vois, voilà. Alors je leur demande pas de faire de la danse, mais ça pêche un petit peu quoi, tiens, voilà. Enfin voilà quoi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ensuite, alors du coup, ouais, Fast and Furious 10, ouais, je l'ai mis, ouais. Je l'ai mis parce que en fait, si vous voulez, bon pire je peux être rapide si vous voulez, c'est que en fait, bah, comme on sait que c'est en deux parties, du coup, bah à la fin, tu restes sur ta fin. Voilà. Un peu plus court, alors même si bon, parce que du coup, à la fin, donc, ils font une fin cliffhanger, et puis en même temps, le mec, il se retrouve tout seul. Alors, il y a son frère, tu vois, à Dom, mais ils sont que deux, alors que d'habitude, ils sont toujours ensemble. Donc, je sais que ça fait un petit peu comme avec Arthur et la vengeance de Malthazar, tu vois. Que genre, tu restes sur ta fin, c'est un peu court, machin. Mais bon, après, je sais que dans la suite, ça va être ouf. Et en plus, je viens d'apprendre que le film a été reporté d'un an. Donc je crois qu'il sort en 2026, il me semble.
Enfin voilà, donc bon, un peu déçu quoi. Mais bon, c'est comparé au... Après le film, il envoie du pâté et puis... Hein, comme avec Deadpool, Mission Impossible, Dead Reckoning et celui-là, ils ont tourné au même endroit, à Rome. Donc, ah, t'as vu, ils sont... ouais, ils sont donnés les mots, hein, t'as vu, hein, c'est mignon. Enfin voilà quoi, pète un câble le gosse. Ah bon. Ah oui. Ah oui, c'est assez dingue, bah ah oui d'accord, ok. C'est vrai que je l'ai pas mis dans bien aimé, c'est vrai. Et ouais, mais moi je suis même surpris quoi, tu vois, sans mais quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que finalement, non, je l'ai pas attendu celui-là. C'est vrai. Je l'ai pas attendu. C'est vrai que je remate un petit peu sur mes notes, mais non, je dirais que je l'ai pas mis. Bah, c'est vrai que non, finalement, enfin, je l'attendais, oui et non, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans bien aimé. Enfin, je l'ai mis, non, si, je l'ai mis dans film attendu, mais ah non, j'ai pas bien aimé, j'ai pas bien aimé, hein. Bah, le truc, c'est que déjà, en fait, le film, c'est que dès le début, ils te font une intro où il est jeune, en motion capture, tu vois. Ils t'ont fait un rajeunissement numérique de 30 minutes, parce que sinon, bah, le film, il serait un fait court, quoi, tu vois, il ferait que 2 heures. Donc, en fait, ils t'ont fait au début, comme Harrison Ford, bah, se fait vieux, du coup, ils t'ont fait une petite séquence où il est jeune, histoire de dire, eh, t'as vu, hein, t'as vu, hein. Ah bon, voilà, quoi, c'est... Comme il est vieux et qu'il peut moins faire, il peut moins tourner longtemps. Du coup, on vous a mis une petite séquence de 30 minutes de rajeunissement numérique, comme ça passera crème. Bah non, bah non. Donc au final, bon, même si bon, la fin elle est sympa, tu vois, ils retournent à la Grèce antique, tu vois. Mais bon, voilà quoi, c'est pas, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Donc un peu déçu, voilà, voilà, voilà. Ok. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà. Ok. Enfin voilà. Ensuite, bon bah, suivant. Ensuite, Oppenheimer. Ouais, je l'ai mis dans déçu. Celui-là. Et ouais. Parce que ma déception, c'était le fait qu'en fait, j'étais tellement focalisé sur l'explosion qu'en fait, je m'imaginais voir l'explosion qu'il y a eu sur Hiroshima, tu vois. Sauf que finalement, je me suis dit, bah non, Mathieu. Bah non, ils vont pas trop faire. S'ils font un test, ils vont pas faire grandeur nature, sinon ils vont se la prendre en pleine gueule, la bombe, tu vois. Voilà. Donc quand j'ai vu, je m'attendais à, enfin, je m'attendais à bien voir la boule, tu vois, enfin le champignon. Alors c'est con parce que on le voit, mais le truc c'est que l'explosion, quand tu vois l'explosion, il te montre l'explosion de près en voyant les, comment on pourrait dire, les rotations que fait les fumées, tu vois. Et moi je suis en mode, mais ta mère, mais je veux la voir de loin, moi l'explosion, me mets pas de près, tu vois. Voilà. Donc, mais sinon, pour tout le reste, ça allait, tu vois. C'était juste bah, ce que j'attendais de voir, qui, comme je l'ai pas eu ce que j'espérais, comme j'ai pas eu ce que j'espérais, du coup, bah, j'étais déçu. Voilà, c'est juste pour ça. Mais sinon, le film, une pépite. Voilà, une pépite. Ensuite, bah, du coup, celui-là, je l'ai mis aussi parce que, en fait, je trouvais que. Autant le premier, je l'aimais bien, tu vois. Mais en fait, dans le 2 dans celui-là, j'ai trouvé que tout était accentué, tu vois. Donc on pourrait dire ça comme un peu comme je sais plus quel film. Euh... Ouais, je sais plus. Bah non, bah les Galaxies Volume 2, hein, évidemment. Donc même si c'était cool de le revoir, mais il me semble que dans le 2 il est encore plus gros, je crois. Et en fait tout était plus accentué. Et du coup, bah ouais. Bah il y a plus la surprise, tu vois, en fait. T'as vu le premier, bah du coup tu t'attends à voir le 2. Donc on va dire que tu t'attends à avoir pareil, mais finalement ils t'ont fait plus. Voilà. Donc on devrait être content, mais finalement, tu vois, c'est comment je dirais le syndrome du 2. Ça a pas, ce n'est pas arrivé à Spider-Man 2,
Ah, c'est très bien, tu vois. Voilà. Même si, enfin, le 2, Spider-Man 2, il était mieux, tu vois. Mais pas pire. Là, c'est c'était au-delà de mieux, tu vois. Ils ont fait trop, tu vois. Tu vois, c'est c'est limite, tu vois, ils auraient pu faire un autre roue trouble, un truc, tu vois. Ouais, bon, voilà, mec, perdu. Ok, euh, j'arrête. Ensuite, Equalizer 3, alors on va me faire quoi, Mathieu? Comment ça se fait? C'est le, comment on dit déjà? C'est le Ghost, yeah, le Ghost, Denzel Washington, aïe, Washington. Ouais, Washington DC, aïe. Ok, arrête Mathieu, ça devient malaisant. Mais bah, le truc c'est qu'en fait, tu sens que lui aussi ça devient papy. Bah oui, ça devient papy. Non, je déconne. Oh, bah, attends. Bah il a plus le même âge que quand il a fait le premier. Donc du coup, tu sens que bah il a plus la même fraîcheur, même si attention, je respecte l'acteur en tant que tel, hein, mais qu'il y a bien, on voit bien que bon, il y a l'idée qui est toujours là, mais heureusement que c'est le chapitre final parce que tu sentais qu'il y a une petite once de fébrilité, hein, si je puis dire, et cette petite touche de fébrilité qui bah, du coup retire un petit peu de pêche au film. Même si bon, j'étais content parce que comme du coup cet été en septembre, euh, j'avais été pendant les vacances, j'ai été en Sicile, là où ils ont été dans le film. Du coup, je suis en mode ah t'as vu, j'y suis allé aussi, ah je suis content, je suis content. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous voyez, je l'ai mis dans bien aimé, et j'ai mis dans déçu parce que je trouve que par rapport au premier, il est moins péchu, mais il y a quand même une petite voilà, un petit touche d'émotion, tu vois, un petit côté vacances, tu vois, voilà. Voilà. Parce que j'y suis allé, pas à Rome, mais en Sicile, voilà. Allez, suivant. Ah, par contre, lui, ah oui. Et le pire, c'est qu'en plus, je sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo Le Débrief 2022, je parlais de Le Mort sur le Nil. Et je sais plus si à ce même moment j'avais vu le film ou pas, mais 13 septembre, non, j'avais vu le film déjà, ouais. Et donc je l'ai évoqué dans le débrief 2022, mais j'ai pas trop dit grand chose, mais voilà, j'en parle. Bah, le truc, c'est que après avoir fait le crime de l'Orient Express et le mort sur le Nil, bah, en fait, Mystère à Venise, j'ai trouvé que, et pourtant, Dieu sait que c'est le même réalisateur, hein, Kenneth Branagh, hein, Branagh, ouais. Mais, ah là, les mecs, là, ils ont péchu. Là, son metteur en scène, il a péchu, quoi. Il a fait de la merde, quoi. Parce que franchement, autant le crime de l'Orient Express et la mort sur le Nil, niveau panorama et paysage et ce que tu veux, mise en scène, ce que tu veux, la totale, c'était nickel. Là, Mystère à Venise, le mec était parti chercher son café. Hein. Même l'histoire, on dirait que les mecs s'en foutent. Mec, ils réalisent ça. C'est moche. L'histoire, ok, tu apprends ton truc, mais peut-être qu'il faudrait qu'un jour je le revoie à nouveau, mais on se fait chier. Bon, voilà, mais c'est. Mec, on tourne à Venise. Je sais pas, t'aurais pu faire un truc à l'énigme, machin. Non, on reste tous en mode. On reste à huis clos. Hein, parce que bah ils doivent pas sortir de la maison. Alors bon, ça va me dire, même dans le crime d'Orient Express et Mort sur le Nil, bah, j'allais dire, dans le train ou sur le bateau. Bah non, parce que crime d'Orient Express, ils sortent du train pour aller voir rentrer dans le tunnel, mais vite fait. Et ensuite, Mort sur le Nil, ils vont faire une balade à côté dans le temple. Bon, après, ils retournent sur le bateau, tu vois. Mais là, je sais pas, le mec, ils auraient pu la jouer à la Mystère, à la Sherlock Holmes, en plus à Venise. Mais là, il s'est. Après, bon, je pense que. Bah, comme il a dû enchaîner à chaque fois les films, tu sens que sa fraîcheur, il l'a perdu, quoi. Tu vois. Il y a un truc qui est pas passé, quoi. Et je l'ai moins savouré que les deux précédents, quoi. Ouais.
Dommage. Dommage. Ensuite, la nonne. La malédiction de Lucie. Bah, le truc, c'est que. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait une suite, tu vois, parce que il y avait la nonne, le premier, quoi. Donc, que t'attendais, quoi. Qui avait été teasé dans Conjuring, tu vois. Le 2, je crois. Oui. Ou le un, je sais plus. Et donc, du coup, bah, tu savais qu'il y aurait un 2, tu vois. Mais là, ouais, je sais pas, tu vois. Parce que, à la fin, tu vois, tu vois, à la fin du film, l'actrice, je crois, qui genre est tombée ou je sais plus trop quoi. Et finalement, ils combattent la nonne en troisième acte du film. Bah, je trouvais que, bah, un peu comme le précédent, en fait, tu vois, ça. Alors, j'ai vu qu'une fois aussi, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de d'authenticité, tu vois. Enfin, pas d'authenticité, mais pareil, de visuel, de mise en scène, tu vois. Parce que autant le un, bah, c'est la sacralisation, tu vois. Genre, t'attendais ce film, tu vois. Et donc, du coup, c'était bien travaillé, les mises en scène et tout, quoi, tu vois. Là, pour celui-là, bah, en fait, c'est un peu comme j'allais te dire, c'est la vidéo du moment, c'est la thématique de cette vidéo, la surenchère, tu vois. L'accentuation. Ça, hein. Euh, Tu fais un 2 après avoir fait un 1 qu'on attendait impatiemment, bah, en fait, il est moins bien, quoi. Donc c'est pour ça en fait un petit peu déçu. Alors même si bon, le fait de voir la nonne en mode waouh trop, je suis là surpuissante et tout, c'était stylé. Mais tu sentais qu'en fait c'était genre le grand méchant de la fin, on va waouh trop. Et pourtant, et je me suis répété 3 fois. Mais Dieu sait que cet épisode 2 a été tourné dans une église française. Le tournage s'est fait en France. Voilà. Et ouais. Donc bon, voilà. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais, ouais, voilà, quoi. Donc, un peu déçu, même si, bon, le film était tourné en France, et c'est dommage, quoi. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Et ensuite, pour finir, ouais. Alors, en fait, j'ai mis, donc, du coup, parce que j'avais pas parlé d'un bien aimé, parce que lui, bah, c'est direct déçu, quoi. Et en fait, alors lui, bon, bah, en fait, c'est. Vous voyez D'Artagnan, la première partie des Trois Mousquetaires. On se plaignait que, bon, effets spéciaux, il n'y avait pas de chorégraphie euh, dans les combats d'escrime. Bah là, bah, en fait, c'est. Bon, tu retires les combats d'escrime parce que, bon, bah, il n'y en a pas trop. Voilà. Ensuite, les effets spéciaux, bon, bah, on dirait qu'il n'y en a pas eu trop non plus, hein, d'effets spéciaux. Et je me demande si c'est pas dans celui-là que. Ah non, c'est dans celui-là qu'il y a les combats d'escrime dans le fort. Voilà. Bon, ça revient en tout cas à la même chose que je t'ai dit par rapport à la première partie, avec les effets spéciaux. Mais du coup, bah Milady, en fait, là, on se concentre sur l'histoire de Milady et Vincent Cassel, étant donné qu'il était un petit peu en retrait dans la première partie. Là, on le voit un peu plus, on l'apprend un peu plus, et bah en fait, moins bien que le premier. Ma déception aussi est du fait que Linda Coudry, celle qui joue Hortense, bah elle décède. Vraiment déçu, quoi. Elle est trop conne, la fille. Non mais pourquoi tu fais ça, Eva Green, là? Hein? Pourquoi tu sauves Milady? L'autre? Hein? Ah, débile, là. Oh, elle a voulu la sauver. Mais pourquoi tu la sauves? Tu la sauves pas? Non? Tu la sauves pas? Bref. Déçu, là. Vraiment déçu, quoi. Enfin, voilà. Ouais, non, vraiment déçu. Nul. Même si j'attends la suite. Ok. Bon, bah du coup, voilà, donc on a fini avec les films attendus déçus. On va donc passer à cette première catégorie. Ah non, non, je suis con. On va donc passer aux films pas attendus, bien aimés.
Mathieu, presque que ce soit fini quoi. C'est tombé. Donc, du coup, on passe au film pas attendu, bien aimé. Donc, du coup, pour commencer, on va commencer par The Fablesman. Donc, vraiment un film assez sympa. Donc, je crois que c'est réalisé par Steven Spielberg, tout court. Voilà. Non, parce que comme je regardais écrit par Steven Spielberg et Tony Kushner, mais c'est bien réalisé donc par Steven Spielberg. Bah, le film est sympathique, tu vois, un film qui se consacre un petit peu à la vidéo et au cinéma. Donc vraiment pas trop, enfin voilà, c'est gentillet, tu vois, c'est sympa et voilà, vraiment gentillet, voilà, c'est sympatoche quoi. Voilà, c'est mignon, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Voilà. Ensuite, ouais, vous allez te dire, monsieur, pardon, que se passe-t-il? Un d'ici? Oui, parce que en fait, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Alors, même si bon, le film a mis 5 ans, ouais, 5 ans à arriver. Prévu pour février 2018, suite à de nombreuses démissions de réalisateurs par rapport à suite à de divergences artistiques avec les productions de Warner. Mais le film a fini par arriver. Et finalement, bah, tu vois, j'ai vraiment bien aimé parce que c'était un film qui sortait de l'ordinaire par rapport au film d'ici. Voilà. Donc, bah, après, ils ont mis en place leur multivers. Alors bon, ça me fait marrer parce que, en fait, quand le film est sorti, je fais ouais, c'est le premier film qui fait parler de multivers. Et puis sur Facebook, j'avais des gens qui disaient ouais, mais non, d'ici, ils ont commencé avant. Pardon? Quoi? Genre, Marvel Studios, ils ont commencé depuis WandaVision, depuis 2021. Et là, excuse-moi, mais ton film il sort en 2023. C'est le premier film que tu fais avec le multivers. Et tu me dis qu'ils ont commencé. D'ici, Marvel Studios, Warner, ils ont commencé avant. Quoi? Non. Donc là, ils ont mis en place le Batman de Michael Keaton, Kara, la cousine de Superman, The Flash, qui a enfin son film. Donc le film qui était censé introduire le personnage dans l'univers de Zack Snyder, et ben en fait c'est le film qui va permettre de reboot l'univers de Zack Snyder. Ah d'accord, super. Donc il arrive pas au début, il arrive à la fin. Super. Donc du coup, bah, outre le fait que bah, le film arrive pas au moment présent, bah finalement, bah j'ai plutôt bien aimé. Le fait de voir les deux Flash se parler entre eux, c'était marrant. Et puis, bah, ça a le mérite de. Il avait le mérite au moins de créer quelque chose d'original, hein, dans les films d'ici. Hein, voilà. De par le cahier des charges, hein, de ce film. Voilà. Tu atterris là. T'as de la chance, hein. Voilà. Et puis bon, voilà, Kara a été Mimi. Elle a été Mimi. Voilà. Ah, tu vois, tu me mets un carré plongeant, je suis refait. Voilà. Voilà. Puis voilà. Ouais, suivant. Donc du coup, je vois déjà venir les gens et tu fais ouais mais sur l'affiche il y a écrit 7 au 31 janvier, machin. Il est sorti en décembre, genre pour le week-end je crois, ou une soirée. Donc du coup j'ai été le voir, donc c'est pour ça que tu vois je l'ai mis pour le 2023, vu qu'après il est ressorti suite au succès qu'il avait eu en fin d'année 2023 quoi. Donc du coup j'ai vraiment bien aimé. Mis à part le fait que alors, les gens vont me dire quoi, mais c'est ignoble ce que tu dis. Bah excuse-moi, mais niveau effets spéciaux, alors on va faire ah, c'est génial. Non mais le Godzilla dans ce film, c'est un robot. Il marche comme un robot. Donc tu vas me dire ah ouais mais c'est mieux. Je voyais les gens voir me dire, enfin je voyais les gens dire ouais mais bon tu vois c'est quand même mieux que le Godzilla de Warner tout en CGI. Ouais, mais le Godzilla de Warner, il bouge. Tu vois, il gesticule, tu vois, il nage,
il saute, il se met accroupi, il se met en boule, tu vois. Là, ton truc, là, bah, il bouge pas trop, quoi, tu vois. À part marcher, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il sait faire, pardon. Voilà. Donc, voilà, quoi, tu vois. Donc, voilà. Le seul truc que j'ai bien aimé quand même, parce que, en fait, je me dis, bah, s'ils réintroduisent, ils refont ce film, enfin, si Warner réinterprète ce scénario avec le Godzilla qu'ils ont, mais c'est une tuerie, quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà. Donc cette fois-ci, voilà, on arrive enfin. Donc on a fini avec les films pas attendus, bien aimés. Et maintenant, on va passer à la nouvelle catégorie inédit. Donc peut-être pour ça un petit peu, touch un peu que ou pas, c'est un peu plus long. Mention spéciale. Et ouais, nouvelle catégorie, ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Donc du coup, pour cette catégorie exceptionnelle, hein, inédite, je parlerai donc du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors pourquoi ce film fait partie de cette catégorie? Parce qu'en fait, donc, outre le casting et ma petite rousse, bah en fait, même à la fin, j'avais été voir le film en IMAX, il me semble, ou en normal, je sais plus, et vraiment, j'étais vraiment surpris par les effets spéciaux à la fin, et franchement, vraiment bien surpris. Après, bon, c'est vrai que au-delà de ça, il y a aussi le casting, la rousse, l'histoire et tout. Enfin, tout dans son ensemble, tu vois. Et il a pas. Enfin, ce petit truc en plus qui ferait qu'il soit favori. Mais je tenais quand même à, du coup, comme je dis, mentionner ce film pour mettre un petit point à l'étrier, tu vois. Voilà, faire une mention, voilà, à ce film. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, du coup, Vermine, parce que en fait, du coup, bah, j'étais quand même assez intrigué de voir ce film parce que bah, c'est un film français, donc qui se déroule en France évidemment, parce que bon voilà, et du coup qui traite des araignées, mais cette fois-ci pas pour montrer des grosses araignées de trucs de ouf, mais parce que en plus de ça, donc c'est des petites araignées et c'est j'avais vu dans les secrets de tournage que il tournait dans la plupart des scènes avec des vraies araignées. Donc à un moment donné, quand elle commence à être moyenne, grande, enfin, ouais, compris quoi. Bah c'est plus des vraies araignées, mais que au départ, c'est quand elles sont petites, bah c'est des vraies araignées quoi. Donc je sais pas trop pendant combien de temps il tourne avec des vraies araignées, mais voilà. En tout cas, c'est pour ça que je tenais à faire mention de ce film parce que bah même si bon après le film en tant que tel bah il a essayé cette prise de risque si je puis dire comparé aux autres films français a toujours et je le dis assez souvent dans mes précédentes vidéos le débrief précédentes vidéos de débrief précédentes vidéos le débrief les films enfin les réalisateurs français qui prennent le risque de sortir de leur zone de confort et de proposer des films qui sortent de l'ordinaire, comme Le Voyageur du Futur, je crois, il me semble, dans les précédentes vidéos, ou Seul. Là, par exemple, Vermine, un nouveau film d'araignée, en plus réalisé par un réalisateur français et en France, qui en plus de ça le réalise avec, dans certaines scènes, des vraies araignées. Donc du coup, pour le coup, bah, j'ai voulu, comme je dis, faire mention de ce film parce que bah, une véritable prise de risque et en plus unique en son genre. C'est le premier à faire ça quoi. Voilà. Donc pour le coup, après, bien évidemment, en plus je crois que c'est son premier film, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est pour ça que je tenais à faire mention de ce film pour cette prise de risque unique en plus. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Sinon, le film en tant que tel, bah, il est sympa. Après, faut se dire que bon, je crois que c'est son premier film, donc indulgence, tu vois.
La fin, un peu déçu, tu vois. Mais c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. C'est pas un film de ouf, mais voilà, faut retenir la prise de risque et c'est un début, tu vois. À l'avenir, je pense que s'il fait mieux, on pourrait avoir un truc, une petite pépite, quoi. Voilà. Enfin voilà. Enfin voilà. Donc du coup, on en a fermé, on a fini. Putain, je vais y arriver avec cette catégorie mention spéciale. Voilà. Donc je sais pas si à l'avenir on la réévoquera, mais on verra bien. On va donc passer maintenant aux favoris. Voilà. Donc voilà. Donc du coup pour ce premier film, on va parler des Gardiens de la Galaxie Volume 3, étant donné que je dois bien dire que franchement je l'ai vraiment bien aimé. Un film émouvant. En vrai, au-delà du fait que le premier Gardiens de la Galaxie Volume 1, je le mets en premier parce que la surprise. Si on retire ça, je pense bien que je mettrai les Gardiens de la Galaxie Volume 3 en premier. Parce que, en termes d'effets spéciaux, ça va. Franchement, ça va nickel. L'humour est bien géré. Et ensuite, un film émouvant. Quand même pas mal sombre. C'est vrai que je l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais quand même un tantinet sombre. Parce que le fait d'évoquer le passé de Rocket n'est pas si joyeux que ça. Bien au contraire. Et je trouve bien que c'est vraiment. Et je pense même que de tous les films du MCU, je pense que c'est le plus homogène et le plus mature, en vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a les films des frères Rousseau, mais après, tu sais, c'est dans leur veine, tu vois. Celui-là, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a du sombre, donc il y a de l'action, et comme je dis, il est assez homogène. Enfin, il est bien homogène, et c'est le plus homogène, je trouve, que de tous les films du MCU. Voilà. Enfin voilà. Donc, franchement, top, quoi. Et ensuite, le second film, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Casting de folie, scénario de folie, mise en scène de folie. Et puis, franchement, j'ai juste kiffé de ouf, quoi. Voilà. Franchement, et en plus, Mantis et Agent Carter. Enfin, voilà, quoi. J'ai hâte de voir la suite. Et, et aussi, La Femme Invisible. Ah, voilà. Même si elle l'est pas encore, ils sont pas sortis, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Enfin, voilà. Voilà, donc on a fini avec cette vidéo le débrief 2023. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Par contre, la vidéo est vachement longue, je suis vraiment désolé. Bon, je suis vraiment désolé. Mais bon, à chaque fois, ce plaisir de vous retrouver pour évoquer les films ensemble. Et bon, peut-être parce que bon, c'est le matin, peut-être pas au point totalement, mais bon, j'avais pas le choix. Enfin voilà, donc franchement, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'est-ce pas, Fika? Hein? Tu me diras dans les commentaires, je compte sur toi, mais je m'inquiète pas. Voilà. Hâte de discuter avec toi et d'autres personnes, si vous le souhaitez. En tout cas, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Hein. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, like, commentaire. Je tiens à dire, je compte sur vous, mais je vous harcèle pas. Ok, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.